Amis des horloges en kit original, bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un kit que j'ai trouvé sur Banggood qui est celui d'une horloge Geek Creek qui s'appelle, enfin il l'appelle souvent Glow Clock ou quelque chose comme ça. L'idée c'est d'avoir quelque part un petit peu simulé les fameux tubes Nixie avec des LED multicolores et tout piloté avec un microcontrôleur. Alors, ce kit, comme on va le voir, je me suis fait, enfin, je dirais pas que je me suis fait avoir, parce que c'est pas vrai, mais je me suis un petit peu trompé quelque part. Parce que comme on va le voir, ce kit, il existe sous différentes formes. Alors, il est constitué de cet ensemble de plaques qui se montent, d'un PCB, de l'ensemble de ces chiffres, qu'on va voir, qui sont gravés sur des plaques plexi, donc ça, on les mettra à la fin. Et bien sûr de toute la visserie, composants et autres nécessaires à l'horloge. Alors, comme on peut le voir, pour monter ce kit, il y a un PCB. Alors, c'est que des composants montés surface, CMS en français, pour composants montés surface. Les Anglais appellent ça SMD, Surface Mount Device. Je vous en ai souvent parlé. Et en plus, un PCB où on voit il y a des composants des deux côtés. Alors, ce kit, on peut le trouver avec cette plaque déjà montée. Et il ne reste plus qu'à assembler, on va dire, la partie mécanique. Mais il existe aussi, je veux dire, où il faut tout souder soi-même. Et honnêtement, moi je conseillerais plutôt de prendre celui où c'est tout monté. Parce que comme on va le voir, c'est quand même pas très facile de monter tout ça. A priori, la notice qu'il donne montre que, d'après eux, on peut monter ça avec un fer à souder. J'ai même vu une vidéo sur YouTube où, en effet, il y a un gars qui arrive à monter tout ça avec un fer à souder, malgré, comme on peut le voir, des pistes qui sont vraiment très serrées. Mais d'abord, c'est pas très pratique, puis en même temps, je rappelle que ces composants-là n'ont jamais été faits pour être soudés avec un fer. Je rappelle que la bonne façon de monter ces composants, c'est en gros de déposer une sorte de pâte, de soudure spéciale, en pâte qui contient à la fois un flux et des microbilles de soudure, et de poser les composants dessus. Souvent c'est fait par ce qu'on appelle des machines pick and place, c'est des robots qui font ça automatiquement, et derrière de passer ça dans un four à refusion qui, avec un profil de chauffe qui va bien, va souder tout ça, ce qui permet en plus aux composants souvent de se positionner par capillarité. Alors, moi, j'ai la chance de disposer de ce four, et donc je vais sans doute utiliser cette méthode-là, sachant que comme il y en a sur les deux faces, je vais sans doute faire une première phase d'abord, et après, Nicole Terrible, qui s'y connaît pas mal en composants de surface, m'a dit que généralement, même si après on fait le deuxième côté avec les LED, les composants tiennent par capillarité. Mais enfin bon, peut-être que les plus lourds, je mettrai un truc pour les tenir, enfin je vais voir. Enfin donc voilà le défi quelque part, parce que pour moi c'est ça la seule partie vraiment, on va dire, assez complexe de ce kit. Le reste après c'est du montage mécanique. Voilà, je vais me lancer là-dedans, c'est un petit défi. Généralement pour poser cette pâte de soudure, il y a ce qu'on appelle des stencils, ce sont des plaques métalliques avec des trous partout où doit apparaître la soudure, et je veux dire avec une sorte de raclette, on met d'un coup toute la pâte aux bons endroits. Malheureusement, il ne livre pas le stencil avec ce circuit, et donc il va falloir déposer la pâte, on va dire, sur tous des petits pads, je veux dire comme ça, manuellement. Pour faire ça, par contre, c'est pareil, je vous avais déjà montré ça, j'ai un espèce de petit doseur qui permet de déposer des doses toujours à peu près identiques, de façon très précise, et c'est ce que je vais aussi utiliser. Alors, attaquons déjà ça. Bon voilà, donc j'ai installé mon dispenseur là de pâte, que j'ai réglé de façon à pouvoir me donner à chaque fois la quantité désirée. Donc pour faire ça, voilà, j'appuie ici sur la pédale, et maintenant on voit qu'à chaque application, ça me donne bien, voilà, la dose qui me paraît suffisante là pour aller sur le circuit. Donc je vais pouvoir déjà sur cette face là, sur tous les pads, aller déposer la soudure. Alors pour info, la soudure que j'utilise, comme on peut le voir, c'est de la pâte BMJ. Voilà, alors moi je prends pas du sans plomb, c'est du 62 éteint, 36 plomb 2 à l'argent, ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et voilà, attention, je rappelle qu'il y a des dates de péremption. Là on voit que vous avez utilisé avant février 2024.
Si, alors, en les conservant au frigo, généralement on peut les garder un peu plus longtemps, mais voilà, il faut, je veux dire, pas les garder trop longtemps, parce que sinon, après, ça fonctionne plus. Donc voilà, bah, j'ai plus qu'à donc gentiment aller mettre la pâte un petit peu partout. Donc là, voilà, on peut voir que j'ai essayé d'en faire un en filmant. Bon, je vais pas toutes les filmer, hein, parce que d'abord ça va être assez long, mais je vais essayer d'en filmer un quand même pour voir. Donc là, par exemple, si je me mets ici, donc là c'est les LED du régulateur, donc on peut en mettre un petit peu plus, mais c'est pas grave, à la limite on peut voilà, appuyer plusieurs fois. Voilà. Donc voilà, et puis je vais faire ça donc partout, sachant qu'il ne faut pas en mettre trop non plus, hein. L'idée c'est pas d'en mettre beaucoup, hein, c'est que ça fasse juste contact. Alors ben maintenant, j'ai plus qu'à mettre tout ça en place, et puis placer les composants dessus, hein. Bon, là je vais même pas filmer, je veux dire, il suffit de poser les composants qui sont tenus par la pâte, et puis on verra la prochaine étape, donc avec le four. Bon ben voilà, donc j'ai laborieusement, parce que c'est quand même pas facile, mis tous les composants avec la pâte. Alors comme on voit, en plus, je suis vraiment limite, je suis obligé de mettre le PCB en biais, parce que je suis vraiment aux limites de la taille de ce que accepte mon four. Et donc maintenant, voilà, on va enfourner ça gentiment, choisir le bon profil et lancer. Et on va voir le résultat. Bon, alors, résultat des courses, bah, pas top, pas top. Alors, on va voir qu'il s'est passé plusieurs choses. Bon, on peut voir que certaines soudures sont à peu près bonnes. Là, on peut voir qu'il y a eu, par exemple, 2 petits loupés, là, sur les pattes. Sinon, ça a l'air à peu près de le faire. Sur ces résistances-là, c'est plutôt bon. Le connecteur d'alimentation, à mon avis, il faut leur donner un petit coup quand même sur les pattes, là, parce que, enfin, ça a l'air de se faire le contact, mais c'est quand même pas hyper top. Lui, ça a l'air d'aller, ça aussi. Le régulateur, plutôt bon. Et si on regarde, là, on a derrière l'autre LED, pareil, faut peut-être redonner un petit coup, mais globalement, c'est quand même pas mauvais. Alors après, bah, en fait, si on regarde là, tout le circuit qui est au bout, bah, c'est pas top, et c'est surtout pas top, on va voir quand on arrive au bout. Et ça, pourquoi? Bah, parce que comme on l'a vu, le circuit, il est trop grand. Je suis obligé de le mettre en diagonale, et à mon avis, voilà, on voit bien que dans les coins, la chaleur a pas été suffisante, et on voit, il reste du flux, il reste de la pâte, c'est vraiment pas terrible. Donc il va falloir que je reprenne ça. Alors au niveau du circuit principal, bah, pareil, on peut voir que c'est quand même pas hyper top. Je dirais même, j'ai un peu l'impression que c'est décalé, je sais pas. Enfin bon, là on voit qu'il y a de toute façon des courts-circuits, donc là, bah, je vais mettre du flux, mettre un coup de tresse à dessouder dessus pour essayer d'améliorer ça. Alors, bah allons-y. Bon voilà, donc là j'ai réussi à enlever a priori les ponts de soudure. Et ici, alors là je dois dire, honnêtement, j'en ai chié comme un rat. Vraiment, le truc là, il n'était pas réellement bien aligné. Donc j'ai réussi en fait à réchauffer avec mon MHP30 là, et à enlever les ponts de soudure. Bon, il y a encore des petits décalages, mais enfin bon. A priori, comme ça, je dirais, ça a l'air de le faire. Mais honnêtement, c'est pas évident. Et là, bien sûr, bah, j'ai refait comme j'ai pu avec un fer à souder. Bien sûr, c'est beaucoup moins propre, les soudures. Mais a priori, elles sont bonnes, même si, je dois dire, c'est pas vraiment hyper clean. Enfin, honnêtement, c'est vraiment pas facile à faire. Enfin, donc voilà. Donc, bah, ce que je vais faire maintenant, bah, je vais... là c'est pareil, ça va être long, mettre de la pâte partout de l'autre côté et mettre les composants, toutes les LED, sachant bien sûr qu'il y a aussi des chances que quand je vais les souder, bah, aux extrémités, ça va pas forcément bien le faire. Alors bien sûr, le risque pour moi c'est quoi? Ça veut dire que une fois qu'elles seront montées, par exemple si je veux aller ressouder certaines, le risque c'est qu'avec la panne, ça va vraiment être pas évident à faire. Alors je me tâte entre le fait de dire bah je mets à la main celle des extrémités et puis je mets celle du milieu à la pâte ou je les mets toutes. C'est un cruel dilemme. Je vais tenter comme ça, on va voir si ça le fait ou pas. Mais honnêtement c'est quand même très très galère. Si ça marche, honnêtement j'aurais de la chance.
Bon, bah voilà, j'ai soudé et mis toutes les LED, hein, ça a été un taf assez important. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé. J'avais surélevé un petit peu le circuit dans le four. Alors quand même, j'ai eu quelques ponts de soudure, un particulier sur une LED, là j'ai eu un mal fou à l'enlever. Enfin bon, j'espère que c'est bon. Et puis j'ai dû reprendre aussi, même là, le circuit. Enfin voilà, donc là, j'ai tout recontrôlé. A priori, ça a l'air bon. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est tenter le coup et puis voir si ça fonctionne ou pas. Il y a un programme de test de LED, on va regarder si ça fonctionne. Je rappelle qu'il n'y a pas de bouton, hein, c'est un système, je veux dire, capacitif qu'on voit ici pour pouvoir manipuler. En fait, c'est capacitif, il n'y a pas de touche. Alors, ben, on va le brancher puis voir ce que ça donne. Voilà l'instant fatidique du test. On va voir si ça donne. Donc normalement, ils disent que on peut sélectionner un programme, le 15e, qui permet de tester, je veux dire, toutes les couleurs et toutes les LED. Donc normalement, on doit avoir, quand on est sur le programme, là, une certaine configuration de LED. Alors, bah, j'ai mis donc une alimentation avec une limitation de courant. Alors, j'ai aucune idée trop de la consommation. J'ai mis 1 ampère parce qu'il y a quand même pas mal de LED. Et bah, on va voir ce que ça donne. Alors, attention, je branche. 3, 2, 1. J'ai pas le bon adaptateur. Donc, c'est celui-là qu'il faut mettre. Je recommence. 3, 2, 1. Je branche. La consommation est nulle et rien n'apparaît. Bon, ça commence mal. Il n'y a absolument rien qui donne et aucune tension. Bon, déjà ça, c'est presque une bonne nouvelle. Si ça se trouve, c'est simplement là, au niveau du contact, qu'il n'y a pas l'alimentation. Ah si, on voit quand même un truc qui est intéressant, c'est qu'on voit ici 2 LED qui sont un petit peu allumés. Les 2 LED là sont un petit peu allumés en bleu. Mais bon, à part ça, il n'y a rien qui bouge. C'est ma foi pas très rassurant. Bon, je vais déjà quand même mesurer la tension, voir s'il y a bien 5 volts qui arrivent là. Bon, je vais investiguer, on va voir. Bon, bah ça a été, ma foi, un vrai calvaire, c'est assez laborieux. Bon, j'avais vérifié, hein, là il y a un régulateur 3,3 volts, donc le 5 volts arrivait bien, le 3,3 volts aussi. En fait, tous les problèmes venaient du niveau du microcontrôleur, là, où j'ai pas bien réussi la soudure des pattes. Faut dire que, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très petit, et il a fallu quasiment au microscope que je les reprenne à peu près une par une. Enfin là, a priori, ça a l'air de fonctionner. Donc, démonstration. Donc, j'ai bien branché ça dans le bon sens. Voilà, là on voit que ça a l'air de fonctionner. Et on a là les différents menus et les différents réglages qui fonctionnent bien. Et comme on va pouvoir le voir. Donc il y a même le micro, hein. Pour info, il y a un système, comme on peut le voir, qu'on reste comme ça, là, vous voyez, qui fait un petit peu genre bar graphe en fonction du son. Donc là, je sais pas si on voit bien avec l'éclairage. Voilà, mais là on peut le voir que ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Donc il y a plusieurs modes a priori dans ce mode là, voilà, comme ça. Enfin bref. Donc maintenant, bah, je veux dire, maintenant je pense que j'ai fait le plus difficile. Je vais suivre la procédure pour monter ça avec le boîtier. C'est parti. Bon, bah ça se fait plutôt bien, hein. Il y a donc là, la première étape, là, il y a des plaques. Alors il y a des protections dessus qu'il faut enlever. Et si on suit le manuel, voilà, la première étape consiste à voilà, faire ces espèces de sandwichs qui font le socle de l'horloge. Maintenant, on va mettre le haut. Voilà, donc bah, après le montage se continue, on met les entretoises. Encore une fois, la doc de montage est plutôt bien faite. Alors, après, là, il y a quelque chose qui est aussi très laborieux, hein, c'est que les chiffres sont tous livrés
comme ça sur des plaques de plexiglas ou de l'acrylique, je sais pas. Enfin voilà, donc il y a une protection dessus qui est pas forcément facile à enlever. Et donc, il faut l'enlever sur les deux faces. Il faut attention à ne pas mettre les doigts dessus. Et après, donc enfiler les chiffres, voilà, dans les glissières. Et donc, c'est pas compliqué, mais ça prend un certain temps. Enfin bon, allez, j'en ai déjà fait, on va dire 20%. C'est parti. Bien, alors c'est presque fini. C'est ma foi assez laborieux. Alors, deux petites astuces. Alors déjà, pour enlever les films protecteurs, là, au début, je faisais ça en grattant avec l'ongle, c'est infernal. En fait, j'ai trouvé que si on prend un petit cutter comme ça, très pointu, et là, on pique un coin, et voilà, ça part tout seul. Donc, comme il y en a énormément à enlever, voilà, là, on gagne son temps pour le faire. Et derrière, donc, on les met dans le bon sens, on ne peut pas se tromper. Et voilà, ça vient se mettre... ici à l'intérieur dans les petites encoches et voilà. Alors deuxième chose qu'il faut savoir, je me suis fait avoir une fois, le cache qui est au dessus là, si jamais vous l'enlevez, c'est mort, vous n'arriverez jamais à le remettre parce que les petits chiffres là, ils tiennent pas tout seuls. Donc là l'idée c'est que derrière, pour finir, il va falloir mettre dessus ce truc là, et donc bien sûr il va falloir enlever les vis. Et là, il faut faire très attention à ne pas le soulever. Parce que la première fois, j'avais fait comme il disait, c'est-à-dire de mettre des vis ici que dans les coins, c'est-à-dire une là et une là. Et en fait, en faisant ça, j'ai eu le malheur de le lever un peu, et pouf, les machins sont partis, c'est impossible à remettre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever, je vais dire, une vis ici, celle-là, et je vais dire faire pivoter la plaque, de façon à être sûr que celle-là se relève pas. C'est parti. Bon, et ben voilà, ça y est, ça fonctionne, c'est complètement terminé, et c'est ma foi assez original, comme on peut le voir, là, ça le fait plutôt, c'est vrai que ça donne un petit peu un effet Nixie, alors je sais pas si faut être vraiment en face, bon, c'est pas hyper lumineux, mais enfin ça reste quand même tout à fait lisible, et ça fait quelque chose d'assez décoratif. Donc voilà, bon après il y a plein de modes, hein, faut regarder le mode d'emploi, là elle n'est pas à l'heure, hein, je viens juste de la brancher, sachant qu'il y a aussi, donc on reste appuyé comme ça, ici, voilà ce mode ici qui est un mode vue mètre, je sais pas si on voit bien, où là, en fait ça marche avec le son, c'est pour ça qu'il y avait un micro, et il y a différents modes comme ça, et si on le regarde par-dessus, ça fait vue mètre avec le son, c'est assez marrant. Et dessus, bien sûr, ça affiche... là, c'est pas vraiment... au niveau des chiffres, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Mais enfin, voilà, on a ici ce mode comme ça. Et donc, c'est à tout moment, on peut revenir comme ça, en mode, horloge, qui fonctionne. Donc, ma foi, faut reconnaître, c'est une horloge très originale, c'est assez design, c'est plutôt sympa. Dans les bons points, hein, ce que je peux dire, c'est que la qualité de la gravure, de la découpe, elle est vraiment très très bonne. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est très très propre, tout est assez bien fait. Alors, un petit défaut que j'ai eu, moi, c'est que il y avait un petit défaut d'emballage. C'est-à-dire qu'il y a une des pièces, je ne sais pas si on la voit ici, voilà, là, ici, où le coin était cassé. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas hyper gênant, surtout que c'est un coin au fond, ça se voit pas tellement. Mais c'est vraiment un truc que je trouve un petit peu dommage. Et sinon, quelque chose qui est aussi plutôt sympa, quelque part, c'est que sur certains composants CMS, ils en donnaient plus que nécessaire. C'est-à-dire qu'à la limite, à la fin, il en reste. Là, par exemple, on peut voir qu'il reste 2 LED en trop, un condensateur, 2 résistances. Alors, surtout sur des trucs aussi petits, ça c'est plutôt un bon point, parce que c'est très souvent qu'on en fout par terre et qu'on les retrouve jamais. Alors par contre, j'ai fait une grosse connerie que j'ai pu heureusement réparer, c'est que dans les composants qu'il y avait, il y en a un qui n'était pas livré en double, c'est le connecteur USB. Et ce connecteur USB, ils disent il faut couper les 3 pattes du milieu. Ouais, c'est bon, c'est petit, et moi j'ai merdé, j'ai coupé les 3 pattes du milieu, plus une des pattes de l'alimentation. Et là je me suis dit, merde, puis ça c'est vraiment mort. Heureusement, je vous avais montré dans un QDN que j'avais acheté tout un lot de petits connecteurs comme ça, de remplacement, CMS, et il y avait exactement le même modèle.
Donc là-dessus, on va dire, j'ai eu de la chance et j'ai pu m'en sortir comme ça. Bon, eh ben en fait, j'ai peut-être crié victoire un petit peu tôt parce qu'il semble quand même qu'il y a encore... là, c'est plutôt au niveau des LED. Il doit y avoir quelque part de petits problèmes. Parce qu'en fait, au début, je croyais que c'était normal que vous avez pu voir la LED du fond, elle s'allume en bleu, mais a priori, non. Donc, bon, pour corriger, il va falloir tout redémonter, refaire des tests. Bon, je ferai ça plus tard. Mais enfin bon, je pense que vous avez quand même pu voir un petit peu ce que ça donnait. De toute façon, ce qui est sûr quand même, c'est que honnêtement, pour se lancer dans le montage de ce kit, avec l'option monter les composants monter surface, là, honnêtement, c'est très chaud. Hein. Déjà, il faut savoir que ça m'a quand même pris tout le week-end, alors que, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même un petit peu d'équipement. Mais alors, à moins vraiment d'être un as de la soudure, je veux dire, réussir à souder tout ça sans problème, c'est vraiment pas facile. Vraiment, le petit circuit intégré du microcontrôleur, là, c'est vraiment très très difficile de le monter. Et bon, moi je pense que cette horloge, elle est sympa, elle a un super design, mais personnellement, moi je vous conseille quand même de prendre le modèle dont la plaque est tout de suite montée, ce qui fait qu'il reste le montage mécanique, mais là on l'a vu, lui, il pose pas vraiment de problème. Et voilà, sinon globalement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Cette horloge, elle est, comme j'ai dit, de bonne qualité, les pièces sont bonnes, c'est très bien découpé. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est très riche, a priori, en fonctionnalité. Bon, il y a un petit défaut quand même, c'est que au-dessus, ils ont mis des vis à tête fraisée. C'est débile, parce que la plaque qu'il y a dessus, elle est pas fraisée, donc c'est pas très beau. Donc là, je pense que je changerai aussi pour mettre des vis plutôt arrondies, par exemple, ce sera plus beau. Ou alors, on pourrait essayer de les fraiser, mais bon, j'hésite un peu, parce que c'est quand même un matériau qui est assez cassant. On risque de les casser, surtout que les trous sont assez près du bord. Donc voilà pour ce kit. Hein. Comme d'habitude, hein, je mettrai en commentaire de la vidéo les liens. Donc, et surtout, si vous commandez, faites bien attention. Si vous prenez la version comme la mienne, c'est-à-dire avec tous les composants, toutes les LED à souder, vous avez vu, c'est une sacrée sinécure. Ou si vous prenez la partie électronique montée, parce que encore une fois, je vous conseille, si vous voulez quand même avoir cette horloge, qui après, je pense, est quand même plutôt sympa et original. Sinon, je profite de cette vidéo pour vous dire, voilà, on arrive déjà à la fin du mois de janvier, et comme d'hab, je ferai le live de janvier pour une fois en janvier. Ça sera samedi prochain, le 27 janvier de l'an de grâce 2024, avec l'ami Nico, comme d'habitude, pour faire régler l'ordre et virer les trolls éventuels. Donc, voilà, si vous avez des questions sur ce kit ou sur d'autres choses, n'hésitez pas à venir discuter avec moi, ça sera toujours avec plaisir. Tiens Maurice, alors t'es en forme pour 2024? Ouais, qu'est-ce que tu en racontes de beau? T'as un copain qui s'appelle Cole. Ah ouais, alors? Il a une particularité, il peut aller aux toilettes que dans la nature, jamais dans les toilettes normaux. Ah ouais, et alors? On peut dire que Cole chie que dans les prés. Là, ça devient vraiment... Je pense qu'on peut difficilement tomber plus bas. Bon, allez, là, que le grand cloc-cloc vous fasse des belles horloges et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. I'll be back.